Shalom, shalom, chers frères et sœurs, encore de nouveau, c'est la troisième partie ça. Donc pour que vous allez sortir Éden de cette malédiction, c'est simple. Coupez le lien. Coupez le lien familial. Eh berger, mais comment nous allons couper notre lien familial, berger? Ah, berger, c'est grave. Ce n'est pas grave. Couper le lien familial ne veut pas dire que vous rejetez votre famille. Couper le lien familial ne veut pas dire que vous avez abandonné votre famille, ni détester votre famille. Non. La famille, c'est toujours la famille. Vous ne pouvez jamais négliger votre famille. Vous ne pouvez jamais boycotter votre famille. Parce que la famille, c'est toujours la famille. Avant que vous allez couper le lien pour ne plus de cette famille, c'est que vous avez changé le nom de famille. Mais il y a un lien. Et que cet lien, lorsque vous ne coupez pas cet lien-là, vous serez toujours dans la main de votre famille spirituellement. Et comment? Vous serez toujours là, en contact, en communion avec ces esprits familiaux. Lorsqu'on passe par le tronc, on vous voit. Lorsqu'on passe par le goût, on vous voit. Lorsqu'on passe par le serpent, on vous voit. Lorsqu'on passe par le taureau, on vous voit. Il y a un monsieur, je ne sais pas si il a eu le temps de me suivre toujours. Il est de la Martinique. Ce monsieur, il est venu au Bénin ici. Je ne voudrais pas appeler le nom de quelqu'un. Dans l'intention de voir la vision. Puisqu'il y a une vision qu'on l'a dit de venir au Bénin. Et c'était un homme de Dieu qui doit l'aider. On a pris l'argent sur cette personne. Après tout, à la fin, c'est des menaces. Toutes les activités ont gâté. Tout a été bloqué pour ce monsieur. Tout. Et c'est après ça, il est venu, on s'est vu. Il dit qu'il veut uniquement reverser ses visions. Nous avons commencé par travailler. Dieu merci, il a commencé par eu un peu de ces choses, mais le ténèbre est tellement si beaucoup, parce qu'on l'a attaché. Je vais juste parler comme ça vous allez comprendre. Après, le monsieur là, il est venu me voir, encore des années, hein, un an après ou bien tout. C'était pas du tout facile pour lui, pour qu'il puisse retourner dans son pays. Dieu a fait. Maintenant, il est parti consulter. On dit qu'il a un serpent à Ido-Wado, que c'est son gouverneur, que c'est lui qui doit l'accompagner, que c'est lui sa richesse. Mais ce que je ne comprends pas, nous, quand c'est gâté là, c'est de là qu'on vient nous voir. Mon frère, lui, il est parti, il a dépensé, somme d'argent qu'il va dépenser, il a dépensé. Il a pris ce truc-là. Il est venu me voir. Il dit, tiens berger, je suis parti, on m'a fait ci, et ils ont dit que il a appelé le nom de la divinité. Je dis d'accord. Et quels sont les signes qu'on t'a donnés? Il n'y a pas de signes. Quelles sont les prières? Mais comment on t'a dit de l'invoquer? On t'a pas remis petite colle et tout? Non. Vous voyez un peu. En bref. Maintenant, le frère en question veut que moi je l'aide pour qu'il puisse comprendre les choses. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Pourquoi? Je ne suis pas de ce domaine. Je sais que je suis né dedans. Mais on ne prend pas deux doigts pour mettre ça dans un scénario. Mélanger les choses, c'est devenir encore une autre obstacle pour toi-même.
Mais il y a des choses, des prières que je sais que je pourrais lui donner. Mais à vrai dire, je n'ai pas pu donner. Parce que quelqu'un, la personne qui lui a donné la chose, pourquoi ne lui a pas donné les détails? Et qu'est-ce que le monsieur veut? Il dit que ses activités reprennent. Et on dit que c'est tel serpent qui va garder. C'est juste pour dire. Ce n'est pas tous les serpents qui donnent de l'argent. Et ce n'est pas tous les serpents qui ont le cœur. Ce n'est pas tout. Et si les sorciers voulaient vous détruire, ils vont toujours passer et utiliser le nom de ces sorciers, de ces serpents. Et partout vous consultez. Parce que si c'est moi qui t'ai attaqué maintenant, dans ta famille, et quand tu es au courant que c'est moi qui t'ai attaqué, tu seras en colère, non? Tu veux prendre même coucou pour dire que tu vas me machater. Alors, au moment où on t'attaque, on te dit que c'est pas moi qui t'attaque. Ce sont les serpents de ta maison, de ton papa, de ta maman qui t'attaquent. Ce sont eux qui sont en train de bloquer toutes tes activités. C'est quand vous partez chez la divinité Toreba et vous faites certains rituels, vous dites, c'est pas moi qui a fait, hein. C'est telle personne qui a fait un héronime. Vous voyez? Or, c'est lui qui a versé l'huile, la chose qui ne doit pas verser sur la tête de Toreba. Mais il a dit que c'est toi. C'est comme ça que ça se passe dans vos familles. Où on met le serpent devant pour dire que c'est lui. Non, tout ce qui est gâté, c'est le serpent. C'est faux. C'est faux. Donc, vous devez couper le lien spirituel qui vous unissait avec votre famille. On appelle ça la malédiction familiale. Et lorsque vous coupez ce lien, vous vous lavez définitivement de ce sort. C'est pourquoi nous précisons d'abord des rituels pour les malédictions familiales. Ces rituels sont très importants. Il y a des choses il y a des rituels, il y a des envoûtements qui peuvent venir. Vous allez faire 50 ans dans une société. Donc, votre salaire, lorsque quelqu'un attend à prendre votre salaire, il se dit, monsieur là, il gagne. Mais va le faire, va aller voir ce qu'il fait. Il est toujours dans location. Il est toujours dans location. Malgré le salaire qu'il gagne, il ne fait rien avec. En sortant, ils vont dire que c'est le serpent de la maison là. Soit, ils vont dire à Tchétani, soit ils vont dire à Tchéroville, les jumeaux. Oh, tu n'as rien fait de mal à quelqu'un. C'est ce qu'ils ont mis devant. Vous comprenez? Alors, si vous voulez sortir de ces choses, c'est lorsque vous avez appris la chose par un homme spirituel, pas un homme, c'est rare que de notre côté, je ne sais pas, hein, de notre côté, que dans nos visions, on dit qu'il y a un fétiche dans votre maison, il y a un dent dans votre maison que vous n'adorez pas. C'est rare de choses. Ce sont avec nos papas, Bokono, qui voient vite comme là dans la prédiction. Alors, si vous êtes, c'est là-bas que vous êtes parti. Moi, étant que de côté que je suis, nous travaillons dans la spiritualité, il faut que je sois clair avec vous. Lorsque vous êtes parti consulter, on dit que c'est un serpent tout de tout. Je vous assure, ne mettez pas vos pieds au village. Mais pour respecter ce que le prêtre de Fa a dit, vous pouvez faire de ce qui est de votre mieux, mais ne plus chercher à aller consulter certaines choses. Maintenant, levez sur vous-même. Allez dans les actes réels de la spiritualité. Les actions prophétiques, c'est très important pour l'homme dans la vie. Les savons, les parfums, les huiles, les plantes, mettez sur ça et ça là, pour que ça c'est très simple. Lorsque vous vous acharnez, les choses vont encore redevenir normales. Mais si vous fixez rien que vos intentions sur le truc là, vous allez perdre. Vous allez vous perdre. C'est couper le lien spirituel. Vous devez couper le lien qui vous unissait avec ces choses-là. Vous devez couper ce lien-là. Le lien qui vous unissait avec cette malédiction, vous coupez. Parce que lorsque vous coupez,
le lien spirituel qui se trouve entre vous deux, la famille et autres, la malédiction ne peut plus vous poursuivre. Vous comprenez? Lorsqu'on réveille un serpent, lorsqu'on réveille une entité contre vous, lui, quand il vient, il va se perdre parce qu'il va voir qu'il n'y a pas un lien entre vous. Et que le cordon qui vous a uni, que le cordon a été coupé. Donc, lui, il ne peut plus vous attaquer. Il ne saura plus vous attaquer. C'est ce qu'on appelle la malédiction familiale, si vous coupez. Il y en a plusieurs de ces catégories de malédiction. Et on va vous ruiner. Or, avant, vous travaillez bien, mais le jour que vous avez posé votre bouche dans cette affaire familiale, c'est de là que les problèmes ont commencé. Le jour que tu as décidé d'aider une soeur comme ça, c'est de là que le temps là, maintenant, il dit que quoi, tu l'as abandonné. Barrez-vous. Il y a des gens, vous travaillez dans les sociétés, vous faites des années. Y allez. Rien ne marche. Et si c'est comme ça avec vous, si vous ne coupez pas vite le cordon, ce cordon-là, votre enfant, lui aussi, il va entrer dans cette dimension. C'est difficile, n'est-ce pas? Et il y a le feu qu'on appelle Tekikama. Je ne sais pas si je vais trouver, mais Tekikama, c'est des feuilles. Bon, ceux qui connaissent son nom, mettez ça en commentaire ou bien si j'ai trouvé, je vais vous montrer ça. Tekikama, c'est une plante que souvent nous utilisons pour la purification. Le Tekikama en question est en majorité Tekikama, il est dans plein de rituels. Il est dans plein de rituels. Le désenvoûtement, l'ouverture, la purification, tout. Et souvent, lorsqu'il pleut là, c'est de là qu'il sort. C'est des feuilles vertes sur forme. Lorsque vous pressez, ça va être comme qu'il y a de l'eau. Dieu va faire que je vais trouver. Tekikama, on l'appelle. Vous allez chercher cette feuille là. Vous allez prendre ça en quantité. Vous cherchez la feuille, vous prenez ça en quantité. Et laissez sécher cette plante à l'ombre. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de votre chambre, pas sur le soleil. Laissez sécher. Vous laissez sécher. Après avoir laissé sécher pendant des temps, vous les pilez et les réduisez en poudre fine. Et que chaque matin, vous allez utiliser. Vous lapez cette poudre et vous allez dire, moi, Berger Raphaël le Béninois, fils de tel Adainso, ce que j'ai traversé dans ma vie, la malédiction qui m'a poursuivi depuis des années dans cette société et que je n'arrive jamais à économiser, que moi je brise cette malédiction-là. À partir de cet instant, je brise cette malédiction. Chaque matin, vous utilisez cette poudre, ça fait 1. Maintenant, pour sortir, il y en a plusieurs qui sont puissants. Il y en a un savon ici. Ça, on reste dans le panier. Mais je vais vous donner une. Pour sortir indemne de cette malédiction, vous allez trouver du basilic bien frais. Merde. D'hysope. Du basilic et d'hysope. Vous allez trouver. Il y a une plante qu'on appelle aklikoma. Seno yo viton aklikon ti je bono bekon bekon seni igberumi. Aklikoma.
du basilic à cliquement, plus désiriguement, c'est isope là en question. On appelle ça souvent aussi roman. Maintenant, le problème qui va s'opposer pour certaines personnes, vous allez trouver, comment dirais-je, de l'eau de mer, rien que de l'eau de mer. Si vous avez des parents, ils peuvent vous préparer ça pour vous envoyer dans le cas contraire. Il n'aura pas de l'eau naturelle. Ça doit être que l'eau de mer. Rien que de l'eau de mer. Rien que de l'eau de mer. Alors, vous attendez vers 23h30 et vous mettez premièrement d'abord basilic là qu'on appelle kesu. Et vous, lorsque vous triturez, vous serez en train de lui dire que à partir d'aujourd'hui que vous voulez libérer de toutes ces malédictions dont on nous parle, que vous voulez couper tous ces liens ancestrales qui vous manifestent, les entités, vous coupez tous ces liens là, que vous voulez devenir vous-même et réussir votre vie. Vous parlez. Maintenant, vous prenez maintenant à cliquement. Vous parlez, vous dites les mêmes scénarios. Vous prenez maintenant l'isope à la dernière position. Vous triturez tout dans l'eau. Après avoir trituré maintenant, il faut que l'eau soit beaucoup, j'ai dit. Et là maintenant, vous allez ajouter du miel. Vous allez ajouter, je dis bien du miel en bonne quantité. Vous allez ajouter du parfum Saint-Michel. Ambré, au moins moitié bouteille. Et vous allez maintenant ajouter du sel, qu'on appelle le collagène. Vous ajoutez du sel. Après avoir fait, si vous remuez, vous les triturez encore. Très bien. Maintenant, le plan qui s'oppose. Si c'est à la douche que vous voulez doucher, c'est bien. Mais vous n'avez plus le droit de pénétrer dans cette douche jusqu'au lendemain. Soit vous allez chercher dans votre couloir, là où il y a votre couloir, que lorsque vous vous douchez, vous rentrez dans votre chambre, vous ne sortirez plus. Soit vous localisez à côté de votre maison, là vous pouvez vous doucher. C'est pourquoi c'était la nuit qu'on le fait. Donc, premièrement, d'abord, lorsque vous commencez, vous allez prendre, avant de vous doucher, vous allez prendre la feuille, les feuilles, les résidus, vous commencez par laver votre pied. Vous commencez par à travers les pieds et dit, et toute malédiction, tout ce dont j'ai posé mes pieds, tout ce qui est malédiction paternelle, maternelle, moi, Berger Raphaël, de temps en temps, je viens d'enlever toutes ces choses-là de ma vie aujourd'hui. Et je réclame ma vie d'être libre, d'être délivré. Suivez encore la 4e partie, je pense. 4e partie, suivez. Plus 229 01 le 95 26 41 46. Je ne voudrais pas que cette vidéo arrive tellement si tu classes, pourquoi. Donc suivons la 3e partie ou la 4e partie. Shalom.